et Mélo. Alors pour l'instant je suis toute seule, mais c'est bien Mélie et Mélo cette fois, vous comprendrez dans la suite de la vidéo. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. L'anniversaire de Mélie et le mien tombe quasiment en même temps, à quelques jours près. Ce qui fait qu'on s'est dit que cette année on allait se faire un swap. Entre nous il n'y a pas trop besoin de se mettre de règles, du coup on n'a pas de thème, on n'a pas de nombre de livres de chaque catégorie, etc. On se connaît assez bien je pense. On s'est juste fixé un budget. Alors le budget il a déjà eu le temps de changer avant que je commence à filmer cette vidéo. Du coup on est passé de 60 € à 80. Parce que voilà, j'ai eu pas mal d'idées. J'ai regardé un peu les prix, j'ai regardé sur Momox certains si je pouvais avoir d'occasion. Et en fait à part un ou deux livres que je trouve d'occasion sur Momox, il n'y en a aucun autre. Et même sur ces livres là, ça me fait gagner quoi 2 € et avec les frais de port c'est même pas forcément rentable d'acheter d'occasion. Et en plus de ça voilà, j'avais des bonnes idées, c'était des livres cool mais je voulais absolument un livre ouf, enfin vraiment quelque chose de très très bien. Et j'ai une idée pour ce livre, sauf que ce livre c'était la moitié du budget donc ça l'aurait pas fait. Donc voilà, on l'a monté à 80 et je sais pas, peut-être qu'il va monter encore un peu, on verra bien. Et donc du coup il y aura peut-être plusieurs vidéos, ça dépendra de la longueur. Mais voilà, on va filmer un peu les préparatifs chacune de notre côté et ensuite on filmera le déballage. Donc ça fait mi-vidéo, mi-vlog, on va voir ce que ça va donner. Du coup c'est parti pour le début de mes préparatifs. Il y a quelques jours j'ai déjà noté chaque jour, il y a des idées qui me venaient. Je vais peut-être pas forcément vous nommer les livres puisque comme ça je vous laisse la surprise pour le déballage. Mais en tout cas voilà, je voulais vous prendre une BD qu'elle a déjà lue mais qui complétait sa collection parce qu'elle avait tous les autres tomes sauf le premier, donc je comptais lui prendre ça mais je le trouve que neuf. Ça fait déjà pas mal dans le budget. Ensuite je voulais lui prendre un beau livre, donc c'est le beau livre en question dont je vous ai parlé. Qui lui plombe bien le budget et il est hors de question que je le prenne d'occasion. De toute façon je suis même pas sûre qu'il y soit. Ensuite j'avais quelques petits livres que là j'aurais bien voulu prendre d'occasion mais qui n'y sont pas ou qui sont à 2 € et en plus de ça ça m'embête un peu parce que c'est des risques que je prends. De base ils sont pas d'occasion donc ils sont chers. Ensuite ils sont pas forcément en poche donc ils sont tarifs grand format et en plus c'est pas forcément des livres qui sont dans sa wishlist mais c'est des livres que je pense qui pourraient lui plaire. Et d'ailleurs j'ai pour l'instant dans mon budget j'ai aucun livre de sa wishlist, j'aimerais bien quand même en glisser un ou deux et parmi ceux que je pourrais peut-être trouver d'occasion de sa wishlist il y a notamment des Kate Morton ou des Gallmeister. Ceux-là, il y a moyen peut-être de les trouver à 3 €, 3-4 €. Donc s'il me reste du budget après mes achats de beaux livres et BD, ça devrait passer, j'espère. Mais voilà, il va falloir que je fasse du tri dans mes idées. Et en plus de ça, il faut que j'inclue des goodies dans le budget. L'avantage, c'est qu'il y a pas mal de goodies que je peux faire moi-même. J'ai quelques idées, donc ça coûtera quasiment rien, ou sinon je compterai pas le matériel dans le budget. Et par contre, à la base, avant d'avoir des idées livres, j'avais eu une idée de contenant, parce que bon, un carton, c'est pas hyper joli. Et je voulais tout mettre dans un espèce de sac tressé un peu, un sac tressé pas en paille, mais en jute, je crois. Qu'on trouve un peu partout en ce moment, qui est très à la mode et dans lequel qu'on peut utiliser comme cache-pot pour ses plantes. Comme elle a eu une petite période plante, ça pourra lui être utile après. Et ou sinon mettre plier ses couvertures dedans et mettre ça à côté du canapé, ça peut faire joli. Sauf que ce truc là, j'ai pas très envie de le commander sur des sites comme Wish ou tout ça où c'est juste à 2 € parce que j'aime pas trop j'aime pas trop commander sur ce genre de site. Et donc du coup si je vais en magasin, ça coûte forcément dans les 14 € et des centimes, donc 15 €. Ce qui fait que ça prend une partie du budget, donc peut-être que je vais abandonner cette idée ou je sais pas, je verrai bien. Mais en attendant, au final pour les goodies, c'est assez facile avec elle vu qu'elle aime pas mal de choses qui se rapportent au monde littéraire, enfin genre les bougies, les marque-pages, etc. Le problème des marque-pages, c'est qu'elle en a déjà acheté et que du coup elle en a déjà pas mal au final, donc je sais pas si lui acheter un autre marque-page ce serait utile. Mais avant d'éclaircir tous ces points, je vais passer une première commande puisque là je viens de tomber sur mon fil Instagram, je viens de tomber sur une publication d'une illustratrice que je suis et qui fait des trucs très très jolis et j'ai vu sur sa boutique qu'elle avait des choses qui pourraient vraiment plaire à Mélie. Elle s'appelle Hélène Illustration sur Instagram, je vous mettrai des petits exemples de ce qu'elle fait, c'est super beau et en plus elle fait des illustrations en rapport avec des romans et des romans que Mélie a beaucoup aimé, donc voilà, j'espère que ça lui plaira et j'espère que ça lui sera utile aussi. Je vais voir ce que je vais commander, il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai remarquées. Peut-être que je vais me prendre un marque-page aussi pour moi au passage, même si c'est pas trop mon truc. Et demain j'ai l'intention d'aller au hall du livre pour acheter du coup les beaux livres et les quelques BD dont je suis sûre que je veux mettre dans ce swap. Et peut-être, j'espère pouvoir passer chez une bouquiniste qui n'est pas loin. J'espère qu'elle est ouverte, j'espère qu'elle existe toujours, je ne sais pas, peut-être que je pourrais trouver quelques romans d'occasion pour pas cher. Une fois que j'aurai passé cette première commande, il va falloir que je vous explique le petit dilemme que j'ai avec le beau livre que je veux lui acheter. Je me dépêche de faire la commande parce que j'ai peur qu'il y ait des articles qui disparaissent parce qu'ils sont en quantité limitée. C'est parti!
Petit retournement de situation. En cherchant sur Vinted, je suis tombée sur un des romans que je voulais lui acheter qui n'était pas dans sa wishlist mais que je pense qu'il pourrait lui être utile. Et je l'ai trouvé à un tarif moins cher que sur Momox qui me faisait juste gagner 2 € par rapport au prix neuf. Donc voilà, j'espère qu'il sera en bon état. Sur les photos ça avait l'air nickel. En plus de toute façon c'est pas le genre de livre, si c'est en mauvais état c'est pas grave, c'est du développement personnel. Voilà, donc je suis très contente mais je retourne à mes illustrations. Maintenant, petit détail, il faut que je vérifie qu'elle n'a pas déjà acheté chez cette illustratrice parce que je ne sais plus comment j'ai découvert cette illustratrice et je me demande si c'est pas elle qui m'avait montré un dessin en particulier. Et donc si ça se trouve elle l'a déjà celui-ci. L'avantage c'est qu'on a une énorme conversation depuis le lycée et sur lequel on peut rechercher les photos qu'on s'est partagées. Donc ça va être assez facile. Mais un peu long de remonter toutes les photos. C'est bon, j'ai laissé les commandes pour les illustrations, donc il y a deux cartes autour de 2 romans qu'elle a beaucoup aimé. J'espère que c'est le Purax lui sera utile parce que bon, elle a déjà beaucoup d'illustrations sur son mur, je sais pas si elle en a besoin de plus. Mais pas de marque-page pour l'instant, donc je me sens capable de peut-être dessiner un marque-page. J'espère que j'y arriverai, dans ce cas j'imprimerai moi-même et je le plastifierai et puis voilà. Et en cours de route j'ai encore eu d'autres idées, genre une autre illustratrice qui fait des choses magnifiques. Mais là pour le coup les tarifs sont un peu plus chers, donc je pense que ça rentrera pas dans le budget. Tant pis. Du coup ça y est, je peux vous raconter mon petit problème, mon petit dilemme. Alors en fait, elle aime beaucoup Alice au Pays des Merveilles, vous le savez je pense depuis tous les vlogs qu'elle fait. Une fois quand on était au collège, au tout début des études supérieures, on passait dans une boutique de manga, BD, etc. Et il y avait un magnifique album illustré de Alice au Pays des Merveilles qui était illustré par un illustrateur qu'elle aimait beaucoup et qu'elle connaissait et moi je connaissais pas trop, du coup j'ai pas retenu son nom. Pareil, son anniversaire, je retourne dans la boutique, je dis bah je vais prendre son album. J'arrive, je vois 2 albums de 2 illustrateurs différents, les 2 à propos d'Alice au Pays des Merveilles. Je demande à son copain, il ne sait pas c'est lequel. Du coup j'essaye de faire le meilleur choix et j'en prends un et évidemment c'était pas le bon. Donc je me suis dit qu'à un autre anniversaire bah, je réglerais le problème et je lui achèterais le bon. Sauf qu'entre temps je me suis dit qu'elle allait certainement se l'acheter elle-même vu qu'entre temps bah, elle a commencé à gagner de l'argent etc. et à s'acheter les romans qui lui manquaient mais qui n'étaient pas forcément nécessaires. Enfin voilà, c'est pas un roman qu'elle va lire vu qu'elle connaît déjà l'histoire, c'est pour la beauté des illustrations. Et depuis bah, j'ai eu le temps de retenir le nom de l'illustrateur, hein, c'est Benjamin Lacombe. Je le connaissais pas du tout à l'époque. Et elle se l'est toujours pas acheté. Enfin en tout cas j'ai vérifié hein, parce que j'ai vraiment cru qu'elle se serait achetée depuis le temps. Surtout qu'elle s'est acheté un autre Lacombe sur le Japon, donc je m'attendais à ce qu'elle s'achète celui-ci. Elle m'a envoyé des photos de sa bibliothèque, j'ai checké et tout, il n'y est pas, alors j'espère vraiment qu'elle a pas oublié de me le montrer, sinon je vais encore me foirer, surtout que bah, c'est l'album qui est le plus cher et qui plombe le budget. Mais autre souci en fait, c'est que Benjamin Lacombe il a illustré 2 Alice au Pays des Merveilles. Il a illustré Alice au Pays des Merveilles et il a aussi illustré Alice au Pays des Merveilles de l'autre côté du miroir. Et donc du coup je me dis bon bah vu que je vais déjà acheter un illustré à propos d'Alice au Pays des Merveilles, je ferais peut-être mieux de lui prendre l'autre. Comme ça elle a pas forcément de doublon même si c'est pas les mêmes illustrations. Donc voilà, là j'hésite entre l'un ou l'autre et par contre il faut que je vérifie, je sais pas si elle a bien aimé Alice de l'autre côté du miroir, peut-être même qu'elle l'a pas lu du tout. Donc je sais pas, j'hésite entre acheter celui-ci ou l'autre. Je sais pas trop quoi faire. J'ai été à la pêche aux informations, hein. Je lui ai demandé aussi si elle avait bien rempli tous ces beaux livres dans sa bibliothèque livre-addict et tout, voilà. Donc j'ai vraiment checké et voilà, j'espère ne pas me tromper. Et j'espère que ça lui fera plaisir d'avoir lu Lacombe, même si elle a déjà un autre illustré sur Alice au Pays des Merveilles. Du coup je sais pas trop quoi faire. Voilà, du coup là ce qu'il me reste à faire c'est aller checker une des vidéos qu'on a tournées qui est très longue, où on parlait d'Alice au Pays des Merveilles pour vérifier ce qu'elle disait à propos de l'autre côté du miroir. En plus, joie de découvrir cette vidéo qui n'est pas encore sortie, il me semble. Donc du coup, il faut que je regarde la version non dérochée, donc ça va être un plaisir. Bon, bah ce fut une recherche pour rien puisque elle a absolument rien dit sur Alice de l'autre côté du miroir. Donc je sais vraiment plus si elle m'a un jour dit qu'elle avait pas aimé de l'autre côté du miroir ou pas. Donc je sais pas, je déciderai demain quand je verrai les 2 albums. Ah. J'ai totalement oublié de vous dire, mais voilà, si je fais des choses moi-même, j'essayerai de faire des vidéos et en accéléré de ce que je fais. Voilà, j'espère que j'arriverai à faire des choses. Pour ce je vous laisse et on se retrouve demain pour mon passage en librairie.
Salut, ceci est un vlog un peu particulier, je pense que si on l'a monté dans le bon ordre, Mélo a dû vous expliquer déjà un petit peu le concept. Moi je commence ce vlog dimanche 25 avril et c'est Mélo qui m'a proposé cette idée que j'ai trouvé super sympa et je me suis dit ouais c'est vrai, étrange qu'on n'ait pas déjà fait un swap toutes les deux ensemble. Comme elle en avait super envie, ouais, je lui ai donné des envies de swap. Et ben on s'est lancé. Alors au niveau des règles, on s'était fixé un budget. Mais en fait on a commencé vite fait à checker les livres qu'on voulait s'offrir et tout, et en fait ça rentre pas. Voilà, c'est impossible que ça rentre. Surtout que elle a des compétences manuelles que je n'ai pas. Et j'ai pas envie qu'elle soit déçue en fait parce qu'elle va trouver dans le swap par rapport à ce que moi elle a la possibilité de faire, de mettre tout ça. Donc du coup voilà, pour la partie goodies en tout cas ça va être un petit peu compliqué et forcément je vais monter un peu plus le budget je pense en tout cas. Donc voilà, on était parti sur 60 € je crois, et à force de checker, de regarder un petit peu les... Moi je me base surtout sur sa wishlist, tout ça, bon, je pense que... je pense qu'on sera beaucoup plus que 60. Là on a remonté à 80 je crois ce matin, elle m'a dit bon ça rentrera jamais, on monte à 80. J'ai une ou deux idées de goodies sachant que Mélo, les trucs qui servent à rien, c'est sa hantise, voilà. Elle a horreur de ça, donc faut vraiment en plus que je trouve des trucs super utiles. Alors j'ai un gros avantage sur elle, c'est qu'elle boit du thé. Donc déjà je pourrais mettre un peu de thé, alors je sais pas quoi encore. Voilà, c'est ça le truc aussi, c'est que faut tomber sur un thé qu'elle aime bien. C'est un peu plus compliqué, je me souviens pas de tout ce qu'elle aime. Et voilà, mais bon, déjà peut-être du thé. Je pensais lui prendre un mug. En fait, pour être tout à fait exact, je me suis rappelé, je crois, qu'elle aime beaucoup Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Il me semble que c'est une histoire qui l'a beaucoup touchée et moi aussi j'aime beaucoup. Et je crois qu'elle a une affection particulière avec cette histoire. Je suis pas sûre, ça se trouve je me trompe complètement et quand on montrera le vlog on va bien se marrer. Et en fait ça tombait bien parce qu'au moment où elle m'a soumis l'idée, il y a Steph de la chaîne Pikitty qui venait de sortir 2 modèles sur sa boutique à l'effigie du Petit Prince et je me suis dit ouais tiens dis donc, super idée. En fait il y avait une pochette à livre et un marque-page. Je savais pas trop encore vers quoi partir, je pense plutôt marque-page parce que pochette à livre je sais que Mélo s'en fait elle-même. Donc bon voilà, voilà, je savais pas trop et en fait de toute façon le temps que je revienne sur la boutique il n'y avait plus rien vendredi soir, c'est parti à une vitesse hallucinante. Et du coup cette idée du Petit Prince m'est restée et pour faire tout à fait utile je pense que je vais plutôt partir sur un mug Le Petit Prince en fait. Voilà. Après côté goodies je sais pas trop vers quoi m'orienter, je sais qu'elle est plutôt manuelle. Plutôt créative, tout ça, donc je me dis il y a peut-être moyen de chercher quelque chose dans ce sens-là. Voilà, et pour ce qui est des livres, alors Mélo elle emprunte beaucoup à la médiathèque, elle est pas trop du genre à acheter ou avoir une grosse pile à lire ou avoir une grosse wishlist. Je me suis basée sur sa wishlist Livre Addict et du coup ce sera peut-être pas des grosses surprises parce que c'est des choses que j'ai majoritairement pour l'instant pioché dans sa wishlist. Alors c'est pas dit, ça va peut-être évoluer, hein, mais l'idée que j'ai pour l'instant, les idées que j'ai pour l'instant sont dans sa wishlist sauf un. Alors comment je suis partie, je suis dans l'idée de prendre du coup un beau livre, un graphique, de prendre un poche, de prendre un grand format. Et un livre que je lui ai recommandé qu'elle n'a pas mis sur sa wishlist mais elle m'avait dit que ça l'intéressait peut-être, je pense qu'on vous en a parlé dans un tag assez récemment, c'est Les Audacieuses, c'est sorti chez Michel Lafon. Donc voilà, je pense partir là-dessus. Pour le graphique j'hésite entre 2 qu'il y a dans sa wishlist, je sais pas trop sur lequel partir. Pour le poche j'en ai vu un sur sa wishlist, je me dis pourquoi pas, mais en même temps je me dis si j'ai une autre idée d'un truc que j'ai lu en poche et que j'ai adoré et qu'elle connaît pas, je vais peut-être plutôt partir là-dessus. Sachant que niveau fantasy, je me méfie au sens où elle est très... elle lit pas que de la fantasy, et niveau fantasy, elle est très, enfin même un peu pour tout, elle est très exigeante, et du coup, j'ai pas envie de lui offrir un truc qui sera moyen bof, en fait. Voilà. Donc, ce qui exclut un peu tout ce qui est young adulte, déjà. C'est pas du tout son truc. Celui qui était dans sa wishlist et auquel je pense pour l'instant, c'est un Michel Bussy
Je ne me souviens plus du nom, du titre, pardon. Voilà. Et sinon, il y en a un autre que je voulais lui offrir, mais il est que j'ai lu, que j'ai adoré, et je pense que ça peut me plaire. Mais il est très, très court et très cher. C'est L'été de la sorcière aux éditions Piquet. C'est pour ça que je n'en ai pas trop parlé, et c'est pour ça que j'ai envie de finir ce swap avant qu'elle voie mon avis sur ce roman, parce que j'ai vraiment envie de le mettre dedans. Maintenant, il coûte 18 € et il est vraiment tout petit, donc ça a explosé. Enfin, franchement, quand j'ai fait mon premier choix sur le truc, j'étais en mode wow, l'été de la sorcière, ça explose les budgets. Donc voilà où j'en suis pour cette première passe de réflexion. On s'est mis d'accord pour prendre aussi de l'occasion, alors pas nécessairement sur les beaux livres, hein, mais sur d'autres, pour faire baisser un petit peu le budget. On est ok pour la partie occasion, donc du coup je comptais faire une commande Momox assez rapidement. J'aurais bien aimé faire ça aujourd'hui, mais elle doit encore me redire pour je sais plus quoi d'ailleurs, il y a un truc qu'elle devait me redire avant que je fasse ma commande. Et en fait, moi du coup il faut que je réfléchisse vraiment bien à un livre de poche éventuellement qui serait pas le Michel Bussy du coup, et que je vois si je peux le trouver sur mon Momox ou pas. Bref, écoutez, du coup je sais pas du tout quand est-ce que je vous reprends. Sûrement quand j'aurai fait ma commande Momox ou autre. On s'est pas donné trop de dates non plus. L'idée c'est de faire ça pour le mois de nos anniversaires, hein, qui est au mois de mai. Mais voilà, on n'est pas non plus archi pressé. Si ça prend une semaine de plus, ça prendra une semaine de plus. Et si c'est un peu moins, ce sera un peu moins. Et puis voilà quoi. On n'est pas à ça près. Mais j'ai hâte. J'ai hâte, ça y est. Je viens de finir un swap et l'excitation du deuxième revient. Donc bon, voilà. Hein. Hello, alors je ressors de librairie et au final je suis pas allée à Old Livre parce que du coup j'ai un peu triché pour le budget. Je suis allée à la Fnac puisque du coup j'ai utilisé la carte Fnac de quelqu'un d'autre pour avoir la petite réduction. Puisque Old Livre il y a une réduction, mais c'est pas par commande, c'est au bout de 100 points on gagne 10 € ou un truc comme ça, donc ça revient au même pourcentage de réduction, mais au bout d'un certain temps, donc dans le budget ça aurait coûté plus cher, du coup voilà. Et en plus de ça, ça m'a permis d'utiliser des chèques Cadoc que j'avais de mon entreprise, que j'ai à Noël, ce qui fait que je vais pouvoir déduire je compte pas dans le budget ce que j'ai payé avec les chèques Cadoc, puisque c'est pas de l'argent qui vient de mon portefeuille, mais c'est de l'argent qui m'est donné en plus, c'est un supplément. Donc voilà, je triche un peu pour pouvoir faire passer plus de choses. Et donc j'ai bien trouvé l'album. Bon, je me suis décidée, j'ai pas pris Alice de l'autre côté du miroir, j'ai pris l'autre. Voilà, je vous montre vite fait pour qu'elle puisse vous montrer un peu mieux dans son swap, dans son déballage de swap. Et du coup je lui ai pris un autre livre qu'il faut absolument qu'elle lise, qui est absolument pas dans sa wishlist. Je suis pas sûre qu'elle ait très envie de le lire, mais il le faut, c'est un classique. C'est un roman que j'aime beaucoup, que j'ai découvert quand j'étais enfant, et voilà. Je vous dis pas c'est lequel, ce sera une surprise. Et en plus, encore une fois, j'ai beaucoup hésité. je me prends la tête tout le temps, je dois faire des choix et tout, c'est trop compliqué. Parce qu'en fait c'est un roman à la base anglais qui a subi plusieurs traductions. Et la première traduction, donc celle certainement que moi j'ai lue quand j'étais enfant, elle a changé beaucoup de choses, et à chaque fois dans chacune des traductions la fin n'est pas la même. Voilà, je trouve ça un peu abusé. Et par exemple la description des personnages n'est pas la même, c'est peut-être un peu moins féministe dans la version, la traduction la plus ancienne. Un peu plus politiquement correcte, alors qu'en vrai du coup les propos de l'écrivaine sont peut-être un peu détournés. Et à la base je voulais prendre la version anglaise du coup directement pour avoir directement le propos de l'écrivaine, mais il faut savoir aussi que son éditeur de l'époque, comme c'était 1920, un truc comme ça, ou je sais plus, un truc dans le style, voilà, il voulait une fin un peu plus un peu plus de l'époque où les personnages féminins se marient, etc. et vont tous dans la même direction, et elle voulait pas. Et bon, elle a quand même dû modifier sa fin, et au final il y a une des traductions qui a été faite par Malika Ferjuk qui du coup remet la fin que voulait l'écrivaine à la base. Mais voilà, cette édition là j'ai regardé, apparemment c'est un texte abrégé et je voulais pas non plus de texte abrégé. Et il se trouve que ce livre il a été aussi publié chez Gallmeister, une édition qu'elle aime beaucoup, donc je me dis bon bah c'est l'occasion. Et de toute façon en librairie il n'y avait que Gallmeister, il n'y avait pas la version VO, donc bon j'ai pris celle-ci, j'espère que la traduction sera correcte. J'ai regardé la fin pour voir un peu vite fait si c'était pas la fin la fin qui fait plaisir au lecteur, c'était une bonne fin.
Je crois qu'à peu près oui, on verra bien. Bref, le but c'est juste qu'elle découvre cette histoire, les personnages et les messages qui sont derrière cette histoire. Voilà, j'espère qu'elle aimera et qu'elle aura envie de le lire quoi. Et du coup celui-là je le compte pas dans le budget, puisque ça me fait plaisir à moi qu'elle lise ce roman et c'est pas un roman qui lui fera forcément plaisir, je sais pas trop. Voilà. Puis la couverture Egalmaster était très belle aussi. Je pars... Donc voilà, ça c'est une bonne chose de fait. Et je crois que j'avais fait d'autres achats. Je vous tiendrai au courant un peu plus tard parce que là j'ai pas trop le temps. Et du coup oui, je suis aussi passée chez Mélie du coup, puisque bon bah quand je passe en librairie à Nancy, bah je passe toujours chez Mélie quasiment. Et elle m'a filé un long voyage. Donc rien à voir avec cette vidéo. Mais voilà, j'avais envie de vous le dire. Et en plus elle m'a filé Steam Sailor aussi, que je comptais lire au mois d'août. Mais finalement je vais peut-être me laisser tenter avant. Allez, on se retrouve pour le prochain épisode. On se retrouve le même jour à nouveau dans un cadre bucolique. J'ai noté dans ma petite feuille Excel mes achats et ce que je comptais acheter de manière sûre. Et pour l'instant il me reste pas mal de budget, enfin pas mal. Ça fait pas un livre en format entier, mais il y a moyen de rajouter un livre ou d'ajouter plus de goodies, des trucs plus sympas. Donc ça je verrai plus tard une fois que j'aurai reçu les livres que j'ai commandés, au cas où ils sont en mauvais état que je devrais acheter. Ça changera tout. Et voilà, et il y a un livre que je voulais absolument, donc une BD que j'ai pas encore eu d'occasion sur Vinted. J'ai fait des offres à des vendeurs, des vendeuses. Mais elles n'ont pas encore été acceptées. Si elles sont acceptées, bah ça va. J'ai encore un budget un peu sympa. Et si c'est pas le cas, il faut que j'achète neuf. Et dans ce cas, ça rajoute, ça plombe un peu. Et là, il me restera quelques euros. Mais bon, voilà, on verra bien. Il y a peut-être moyen que j'arrive à rajouter un livre que je voulais lui offrir. Parce que là, dans ma liste, il y en a plein. Et c'est trop dur. J'ai envie de tous les mettre dans le swap. Mais c'est pas possible. Voilà. Hello, je vous reprends. On doit être mardi 27 avril. Ça fait 3 jours que je suis toujours sur cette idée de goodies du Petit Prince. Et ça fait 3 jours que j'ai décidé que ce serait un mug parce que bah, c'est utile et elle boit pas mal de thé en fait, Mélo. Donc puis c'est un classique hein, des swaps, on va pas se mentir, le mug. Donc voilà, je suis partie sur cette idée et donc je cherche désespérément un mug du Petit Prince. Compte tenu du fait que pour l'instant tout est fermé et de toute façon très clairement je ne sais pas où trouver ce type de choses dans ma ville. En fait je sais pas quel type de magasin pourrait vendre exactement ce type de modèle, enfin bref, peu importe. Je suis sur Amazon et d'ailleurs au moment où je vous dis ça je suis en train de me dire je vais aller checker sur Etsy au cas où. Si je trouve. Mais du coup ma problématique depuis 3 jours c'est qu'il y a plusieurs modèles et je ne sais pas lequel choisir. Voilà, je les trouve plutôt cute les uns les autres. Je sais pas ce qu'elles trouveraient le plus cute. Voilà, et donc c'est ma grande hésitation pour l'instant. Donc voilà, je vais me décider puis là je vais aller voir tout de suite. Je vais vous poser ici. Un de ces jours, il faudra aussi que je m'achète un trépied. Parce que là, je tourne avec un vieux trépied qu'on a depuis le tout début de la chaîne. C'est là-dessus qu'on mettait la caméra à l'époque. Et j'ai pas pris de trépied, de bon trépied pour faire les vlogs en fait. Et vu le nombre de vlogs que je fais, je devrais. Donc pourquoi est-ce que j'en suis là maintenant avec vous? Parce qu'en fait, je tergiverse depuis tellement longtemps que déjà, un, j'ai pas vu ma pause déjeuner passer. Et deux, j'ai quasiment plus de batterie. Voilà. Donc allons checker sur Etsy. On va faire ça. Bon alors la bonne nouvelle c'est qu'il y a des trucs. Maintenant ouais. Maintenant je sais pas. Oh, il y a une bague tellement belle. Alors c'est pas le Petit Prince en l'occurrence, mais c'est un petit renard. Waouh, elle est sublime. Je pense que le problème que je vais rencontrer sur Etsy, c'est que tout est au-delà du budget, qui est déjà au-delà du budget initial. Ouais, donc écoutez les gens, comme je fais partie des gens qui ont assez peu d'imagination et
comme je n'ai aucune idée de où trouver ce que je cherche, au prix que je cherche, je pense que malheureusement ça va se finir sur Amazon. Voilà voilà. Il y en a quelques-unes des tasses hein, mais elles sont toutes extrêmement chères. Et en plus je vois même pas les frais de livraison. Et il n'y a pas... Enfin elles sont quand même un peu plus belles mais il n'y a pas... Ah là il y en a une en relief, en argile et tout mais elles sont à 50 € quoi. Donc j'ai pas le budget pour dans le swap. C'est... Voilà. Bon. Et ben comme ça c'est fait, mais voilà, si je cherche un autre goodies, j'irai sûrement voir ce qu'il y a sur Etsy. Voilà, bon, tant pis. Tant pis. Donc du coup, ça c'était ma première idée. Je vous ai dit que j'étais en galère pour trouver des idées de goodies et il m'est revenu une chose à l'esprit qui se décline en deux choses. C'est que Mélo elle est, je sais pas si elle vous en a déjà parlé, mais c'est vrai qu'on discute pas mal autour de ce qui est zéro déchet. Enfin on essaye, vous voyez que la moitié de ma tête on essaie vraiment de passer sur un mode où on a moins de déchets chez nous. Et donc en pensant à ça je me suis dit, tiens, est-ce qu'on partirait pas, je sais qu'elle a plusieurs savons solides, le savon ça s'épuise assez vite et ça se conserve assez bien. Donc je me dis ça peut être sympa, encore une fois ça dépendra pas mal des boutiques qui vont rouvrir en ville et quand est-ce qu'elles rouvriront. Mais je vais garder cette idée là, parce que je pense qu'il y a moyen de faire des sets assez sympathiques en termes de savon. Et du coup ça m'a aussi amené l'idée de tout ce qui est zéro déchet à la maison. Alors c'est marrant parce que c'est au moment où j'y pensais et je commençais à m'y intéresser parce que dans le lot il y a aussi l'anniversaire de ma petite sœur et du coup voilà, je suis en quête d'idées. Et donc au moment où je commençais à m'intéresser un peu à tout ce qui est... Alors Bivrap moi j'en ai et c'est pas non plus... Enfin... faut vraiment se servir beaucoup de film plastique pour trouver une utilité extrêmement forte au Bivrap. En revanche, c'était sur la boutique d'André Phoenix, Leaves and Clouds je crois. Elle a sorti, je sais pas où on trouvait ailleurs mais c'est là-dessus que j'avais vu, elle a sorti des charlottes en fait. C'est le même principe sauf qu'il y a un élastique et voilà, ça se met tout seul autour des bols. Sauf que dans le même temps il y a Mélo qui m'a envoyé un message qui me demandait si c'était vraiment utile. Et quand je lui ai expliqué moi l'usage que je faisais des Bivrap, elle a direct dit que elle, bon bah ça l'intéressait pas. Donc c'est une idée qui tombe un peu à l'eau. Maintenant c'est pas grave, dans la catégorie zéro déchet il y a vraiment je pense moyen de trouver des choses assez sympathiques. J'ai pas encore fait ma commande de livre, là il est 13h30 donc pour tout vous dire ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter là. Dans mes recherches, dans mes achats, tout ça et je vais juste me poser avec mon bouquin, respirer un bon coup avant de reprendre mon après-midi parce que ça va être un peu musclé et je m'occuperai de tout ce soir. Voilà, les goodies pour le swap, les livres pour le swap, le cadeau pour ma petite sœur, le cadeau pour ma maman aussi. Je vais faire un tir groupé, je vais essayer de mettre tout ça de côté ce soir et mine de rien ça va me soulager. Bref, on sort du domaine du swap. Hello, je vous reprends, nous sommes le 2 mai.
Je sais même plus quand est-ce que je vous ai repris la dernière fois en toute honnêteté. Je vous expliquais, je crois, ça devait être mercredi, à quel point j'hésitais entre plusieurs modèles de mugs. Je pensais faire les achats le mercredi soir et il me semble que je m'en suis occupée seulement le vendredi soir. J'en ai aussi profité pour faire la commande des romans sur Momox. Je vérifiais, donc oui c'était bien, j'ai bien fait la commande de livres aussi le 30 avril. Donc je ne sais pas trop quand est-ce que ça va arriver, soit fin de semaine prochaine, soit probablement début de la semaine d'après. Donc finalement, moi qui espérais faire le swap complet assez tôt, en fait ce sera pas avant je pense la mi-mai, voire même un peu plus tard. Donc finalement très proche de l'anniversaire de Mélo, donc c'est plutôt pas mal. Je me suis aussi occupée, toujours vendredi, de prendre des goodies. Je vous avais parlé d'un savon et je vous avais parlé de quelque chose d'un peu orienté zéro déchet. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais moi-même une commande à faire sur Aromazone et je me suis dit que j'allais en profiter parce que je sais qu'ils font des savons solides voilà, qui sont vraiment très bien. Et donc au début je voulais en prendre un pour Mélo et puis je m'étais dit je vais rajouter, je vais voir ce qu'ils proposent aussi comme zéro déchet et voir ce que je peux rajouter. Et finalement on avait discuté ensemble des shampoings solides et je crois qu'elle avait du mal à trouver un shampoing qui lui convenait. Donc je sais que ceux qu'elle utilisait jusqu'à présent lui allaient moyennement bien et je me suis dit tant qu'à faire, autant lui offrir un kit qui permet de fabriquer soi-même ses shampoings solides. Alors je pense que dedans forcément il y a tous les éléments qu'il faut, les bases, les huiles essentielles, tout ce qu'il faut. Mais je me dis qu'au moins elle aura le matériel pour en refaire derrière qui lui conviendront peut-être encore mieux que celui-ci éventuellement. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans ce kit. J'aurais peut-être dû regarder, mais c'est un peu un combiné de plusieurs petits goodies. J'ai échangé avec elle et le budget a été complètement éclaté. Je crois que juste avec les livres et les deux goodies que j'ai pour l'instant, je suis déjà à 95 €, ce qui est énorme. Et il n'y a que deux goodies, enfin un goodies, le mug plus le kit. Et j'aurais bien aimé rajouter un peu de thé ou quelque chose comme ça parce que je sais qu'elle en boit, moi non, mais elle en boit. Et du coup je serais bien allée au palais d'été, mais forcément tout est fermé. Donc finalement peut-être que... Bonjour. Ouais. Peut-être que finalement, comme le swap sera pas prêt avant mi-mai, peut-être que je réussirai à trouver un magasin de thé ouvert. Coucou. Puis je vous montre son cul, voilà, qui me permettra de lui offrir ce goodies là, ou alors de trouver un marque-page un peu sympa. Je sais pas trop, mais j'aimerais bien rajouter si possible un thé, un marque-page, et si pas possible au moins un marque-page ou au moins un thé. Et donc pourquoi je vous reprends aujourd'hui en fait? Déjà parce que ça faisait longtemps que je ne les avais pas repris, c'était pas pour le plaisir de bavarder longtemps, mais c'était vraiment parce que j'ai pas pris le temps de vous prendre ce week-end. Mais aujourd'hui je suis passée à la librairie pour prendre les deux livres neufs que je voulais trouver pour elle. Et donc je voulais vous montrer tout ça. Je voulais aussi vous expliquer une chose, c'était mon hésitation par rapport au roman graphique, au beau livre que je voulais lui offrir. En fait j'hésitais entre deux qui sont dans sa wishlist, le Serment des Lampions et Peau d'Homme je crois. Et en fait j'hésitais, je savais pas trop lequel prendre, je serais plutôt partie sur le Serment des Lampions, surtout qu'il était dispo sur Momox. Finalement je me suis dit les graphiques, je préfère vraiment quand c'est neuf parce que c'est graphique. Et donc du coup j'ai hésité entre ces deux là et puis je suis tombée sur, alors c'est une librairie une librairie parisienne que je suis et qui présentait un de leurs coups de cœur. Et en fait il s'agit de l'adaptation du Cœur des femmes. Le Cœur des femmes de Martin Winkler que Mélo a adoré, elle l'a lu il y a moins d'un an, je crois, si je ne me trompe pas, que c'était un emprunt Médiathèque, ce qui signifie qu'elle ne l'a pas. Et je me suis dit bon, est-ce que c'est pas typiquement le genre de livre qu'on a toujours envie de relire en fait, pour le côté engagement et voilà. Donc j'ai pris un risque, j'ai pris le risque de partir là-dessus. Déjà parce que c'est je pense quelque chose à laquelle elle va pas s'attendre, et deux parce que c'est aussi quelque chose qui éventuellement peut ne pas lui plaire comme idée. Bon, toujours est-il que ce matin quand je suis arrivée à la librairie, je n'étais pas encore trop fixée. Et en fait, il ne restait plus qu'un seul exemplaire de celui-ci. Quand je suis passée, c'était vraiment le dernier sur la pile, donc déjà je suis contente qu'il ne soit pas abîmé.
Et je me suis dit, s'il n'y en a qu'un, c'est que c'est un signe. Voilà, donc le cœur des femmes, il est vraiment super sympa. Je le trouve très beau, j'aime beaucoup les dessins, j'aime bien comment c'est fait. Franchement, je sens que je vais lui piquer. Voilà, je vais lui piquer ou je vais me l'offrir derrière, quand il sera à nouveau en librairie. Quand j'aurai à nouveau le droit d'acheter des choses, parce que ça se trouve, elle a eu la même idée pour moi. On verra bien. Donc voilà, ça c'est ce sur quoi je suis partie pour le graphique. Et pour l'autre roman, hop, il s'agit d'un... Ah, zut, faut pas que je l'abîme. J'ai aussi pris une petite carte que je trouve trop cute. Il y a écrit Chalut Chava. J'avais hésité à lui prendre une carte à graines parce que j'ai vu que dans ma librairie ils en faisaient. Et bon, la mienne n'a jamais fleuri, pour ceux qui se posent la question. Sauf que je sais qu'elle a pas du tout la main verte. Donc je me suis dit, bon, ce serait fun vite fait pour la blague, mais j'ai préféré lui prendre une petite carte avec un chat. Chalut Chava. Hey, ça va? Ouais. Qu'est-ce que tu racontes? T'as faim déjà? Et donc le livre que je voulais lui prendre, c'était une idée que j'avais au moment où elle a parlé de Swap. Je me suis dit, ça c'est un livre que j'ai envie de lui offrir. Voilà. Je pense que je lui aurais offert de toute façon. Et en fait, j'étais déjà partie sur cette idée là et elle a dit, attends, j'ai pas fini ma pile à lire. Et sur Livre Addict, elle l'a rajouté. Et j'étais trop deg parce que je me suis dit, ça aurait été... Mais oh, ça aurait vraiment été une belle idée et quelque chose de sympa. Donc j'étais un peu deg parce que je me suis dit, bah zut, alors c'est... Enfin, ce sera moins la surprise que ça aurait dû être la surprise. Bon, après je vais pas vendu la mèche, mais je lui ai un peu dit, bon, de toute façon il y en a un que t'as ajouté à ta pile à lire et je comptais déjà te l'offrir, donc c'est un peu dommage, mais bon. Toujours est-il qu'il s'agit de L'été de la sorcière de Nashiki Kao. Vous savez, oui, je pense qu'à l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo, vous aurez vu mon update lecture que je n'ai pas mis en ligne exprès, c'est-à-dire qu'il est tourné, monté sur mon ordi, mais je ne l'ai pas uploadé parce que je sais que parfois Mélo va jeter un coup d'œil en fait aux updates lecture que je tourne avant qu'ils soient mis en ligne. Et du coup je me suis dit, j'ai pas envie de lui donner encore plus envie de ce roman. Enfin je sais pas, je vais voir. Bon, de toute façon peut-être qu'elle le verra avant. Mais voilà, je lui ai pris ça. Et j'espère vraiment que ça va lui plaire. Et donc forcément vous vous en doutez, rien que ces deux livres là ça éclate complètement le budget, puisque pour celui-ci on est à 18 €. Je m'étais déjà fait la réflexion quand je l'avais acheté neuf pour moi que c'était très cher, très cher. Mais en même temps il est vraiment très bien, donc bon. Et là je vais vous confier un secret. J'ai échoué dans mon no-buy, faut pas lui dire. Et là je me dis, heureusement que c'est moi, je pense, qui vais faire le montage de cette vidéo, parce que comme ça elle verra pas le rush avant qu'on ait ouvert nos swaps et tout, et elle pourra pas me taper sur les doigts, bon, elle pourra le faire après. Et je me suis acheté un livre en plus parce que, enfin je sais pas vous, mais pour moi c'est très difficile de passer en librairie et de ne rien m'acheter. Et alors là je vous avoue, j'ai pris mon temps. Voilà, on est dimanche et j'ai pris mon temps. Bref, du coup j'ai pêché. Et là en fait c'est un peu sur le même principe que pour Le Cœur des Femmes, c'est-à-dire qu'il n'en restait plus qu'un. Donc du coup j'ai décidé que c'était le dessin et que ça voulait dire qu'il m'attendait en fait. J'ai pris Les chats ne rient pas de Mukai Kosuke aux éditions Piki aussi, et il est moins cher que l'autre. En fait ça a l'air d'être une histoire aussi très tendre et très autour des émotions. Et donc ça c'est pour moi. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça alors que je suis en plein mois de la fantasy? C'est vraiment parce que je pensais le lire aujourd'hui. Oui, mais je l'ai pas fait. Bref, donc c'est un secret entre vous et moi pour l'instant. Ne dites rien, surtout ne dites rien. Donc forcément je vous reprendrai quand je recevrai les autres livres, quand je recevrai le colis Aromazone, quand je recevrai mon colis Amazon avec le mug. Et entre temps je vais essayer de trouver comment trouver du thé. Peut-être que le Palais d'été fait du click and collect ou de la livraison, je sais pas trop. Pareil, je sais pas trop où trouver des marque-pages sympas qui se coûtent pas les yeux de la tête non plus. Allez, sur ce je vous laisse, et puis plus ça va, plus j'ai hâte. Voilà, je retombe dans cette hâte, la hâte que crée l'effet swap. Et puis moi je vais aller me replonger dans le mode de la fantasy.